Salut Stan, ma question c'est: quelle serait ta stratégie marketing si tu devais recommencer Marketing Mania en 2020, aux États-Unis? Donc, ce que j'entends par, ça, c'est quel serait ton angle, au niveau du contenu que tu crées? Quel produit est-ce que tu vendrais? Est-ce que tu continuerais de vendre, des formations ou bien est-ce que tu choisirais quelque chose d'autre? Et comment est-ce que tu, ferais en sorte de promouvoir ce contenu? Donc on était sur une question de Alexandrou et merci pour ta question. Je vais répondre en deux phases. La première chose, c'est que je vais commencer par répondre à ta question et ensuite je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je le fais pas. Pourquoi est-ce que Marketing Mania n'est toujours pas aux États-Unis à date de juin 2020. Donc, qu'est-ce que je ferais si je devais mettre aujourd'hui Marketing Mania aux États-Unis? Essentiellement, j'aurais la même stratégie que j'ai aujourd'hui en France. C'est-à-dire que je ferais du contenu qui serait essentiellement le même contenu. Je ferais des vidéos d'analyse en cherchant à faire des vidéos d'analyse aussi sur des choses que les gens connaissent déjà, que ce soit des films, que ce soit des événements d'actu, que ce soit des célébrités. Faire des analyses comme je le fais aujourd'hui en France sur YouTube. Si elles sont bien faites, ça fonctionnera tout aussi bien aux États-Unis. Il y a plein de gens qui font des formats similaires aux États-Unis, pas forcément dans le marketing, mais dans plein de domaines. Ce qui changerait, ce serait que je ne ferais pas de podcast. Donc, je ferais uniquement du YouTube. Aujourd'hui, la raison pour laquelle je fais le podcast plus YouTube, c'est parce que mon podcast, en fait, est bien installé. Mon podcast est aujourd'hui numéro 1 dans la catégorie entrepreneuriat. Et puis, je le fais, le podcast, depuis même avant YouTube. Je l'ai commencé en 2015. Donc, si je repartais de zéro, je ne voudrais pas diviser mon effort entre du podcast et des vidéos. Et je voudrais mettre tout mon effort dans un seul canal de trafic qui serait pour moi YouTube. Donc, les gens me demandent souvent, est-ce qu'on peut démarrer aujourd'hui sur le web sans YouTube? Et la réponse, c'est bien sûr oui, personne ne t'oblige à faire du YouTube. Ce qui est important, c'est de choisir un canal de trafic et de le maîtriser et de le faire bien. Ça peut être des articles, ça peut être de l'écrit. Il y a encore énormément de trafic sur de l'écrit, sur du référencement, sur de la newsletter, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais si tu pars du principe que tu vas faire un blog, un podcast, des vidéos YouTube et tu vas être actif sur Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, tu vas te disperser dans 50 endroits et tu ne vas jamais percer. Si je partais aujourd'hui de zéro, je serais entièrement focalisé sur YouTube. Et dis-toi qu'aujourd'hui, je ne pars pas de zéro sur Marketing Mania, mais essentiellement, la majorité de mon temps est focalisé soit sur YouTube, soit sur le podcast. Et puis, j'ai commencé à faire la newsletter qui, pour le coup, revient sur de l'écrit plus traditionnel. Mais finalement, mon temps n'est pas non plus éparpillé partout. Je ne fais pas d'Instagram, je ne fais pas vraiment de live, je ne fais pas de TikTok, je ne fais pas de Facebook. Je reste quand même relativement focalisé et plus je démarrais, plus j'aurais envie d'être focalisé. Et donc, pour moi, ça serait YouTube, clairement. Parce qu'évidemment, YouTube, aujourd'hui, c'est ce que je maîtrise. Je sais comment ça marche, je sais comment ça fonctionne. Et puis, essentiellement, aujourd'hui, le succès de Marketing Mania a été construit sur YouTube. Pas qu'une personne qui démarre est obligée de faire du YouTube, mais il faut attaquer la plateforme que vous allez choisir, que ce soit le podcast, que ce soit le blog, que ce soit la vidéo, que ce soit n'importe quel réseau social. Il faut l'attaquer avec le même sérieux que moi j'applique à YouTube et pas dire ouais bon bah je fais ça, je fais ci, je fais ça. Si aujourd'hui je voulais me mettre sur TikTok, je deviendrais un consommateur assidu de TikTok, j'étudierai ce qui fonctionne, je testerai TikTok toute la journée pour voir ce qui marche, je prendrai note de mes statistiques, de ce qui fonctionne pas, j'itérerai, j'y mettrai tout mon effort. Je le traiterai pas comme un truc en plus que je fais à côté vite fait. Donc comment est-ce que je passerai mon temps? Je passerai 50% de mon temps à créer ces vidéos et bien sûr j'essaierai de faire les vidéos les plus virales possibles dans un premier temps, donc en allant chercher ces exemples de films, en allant chercher ces éléments d'actu, etc., qui est aujourd'hui le canal de croissance de ma chaîne. Ma chaîne ne grossit pas parce que je fais de la promotion et de la pub. Ma chaîne grossit de manière organique sur de la viralité sur certaines vidéos. Ce serait le même cas quand je pars de zéro, mais évidemment, j'aurais envie d'accélérer les choses. Donc quand je partirai, je mettrai aussi 50% de mon temps sur la promotion. Et si j'utiliserai la technique dont je parle dans mon livre, qui est la technique du camion de glace. Donc, je partirai du principe de les gens qui vont regarder Marketing Mania US dans le futur. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils regardent aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'irai voir si je peux trouver des YouTubeurs qui sont dans le même domaine que moi et soit parler d'eux, soit faire des vidéos avec eux, soit faire des interviews, soit faire des collaborations, trouver un moyen de m'insérer dans cet écosystème de gens qui sont déjà les gens dont j'ai besoin, mais simplement, ils ne savent pas encore que j'existe, m'insérer là où ils ont déjà leur regard. Donc, sur les vidéos YouTube qu'ils regardent, sur les podcasts qu'ils regardent, est-ce que je peux me faire inviter sur ces podcasts? Sur les sites qu'ils regardent, est-ce que je peux faire des articles invités, etc. Ça, c'est la stratégie que j'ai fait quand j'ai commencé Marketing Mania. Donc, je faisais beaucoup d'articles invités. J'essayais de me faire inviter sur des podcasts. J'essayais d'inviter d'autres gens sur mon podcast pour me faire promouvoir. J'essayais d'aller sur les vidéos des gens, etc. Stratégie du camion de glace. Où sont déjà les gens qui vont me regarder et comment est-ce que je me place en face d'eux? À mesure que le temps va avancer, je veux diminuer le temps que je passe à faire de la promotion et augmenter le temps que je passe
à faire de la création. Donc aujourd'hui, je suis à 80-90% de mon temps qui est focalisé sur mon business et je fais relativement peu de promotion. J'en fais encore un petit peu, je vais encore de temps en temps sur des podcasts, j'ai été promouvoir mon livre, je fais quelques interviews, je vais quand même avoir quelques interventions qui sont extérieures, mais elles sont assez minimales en termes de mon temps. Mais si je partais de zéro, je voudrais y passer beaucoup plus de temps parce que j'aurais moins de croissance organique sur mon business. Et en fait, tu vas pouvoir voir le pourcentage de ta croissance qui vient de l'organique et le pourcentage qui vient de la promotion. Quand tu pars de zéro et que tu as 0 abonnés, tu ne vas pas avoir une croissance organique qui est incroyable. Donc, tu veux commencer à faire de la promotion et c'est là où tu vas choper tes abonnés. Mais à un certain moment, ta croissance organique va commencer à grossir et grossir et grossir à un point où c'est plus gros que la promotion. Et dans ce cas-là, tu veux petit à petit focaliser ton temps là-dessus. Et ça, très simplement, ça décrit bien sûr la stratégie que j'ai utilisée pour Marketing Mania dans la vérité. Donc, qu'est-ce que je ferais au niveau du produit? Ça dépend d'une chose. Ça dépend de si dans ce scénario imaginaire, Marketing Mania français existe ou non. Donc, si Marketing Mania français existe au moment où je me lance aux États-Unis, je vais avoir moins de temps et je vais avoir un coût d'opportunité qui est supérieur. Donc, je ne vais pas vraiment faire la même chose. Et j'aurai aussi pas vraiment besoin de gagner de l'argent aussi rapidement. Donc, on va supposer que non. On va supposer que je pars aujourd'hui de zéro et je me lance aux États-Unis sans avoir Marketing Mania français. Donc, je ferai exactement, encore une fois, la même stratégie que j'ai utilisée sur Marketing Mania dans la vérité. C'est-à-dire que je vais commencer par un service et je vais tester différents services. Donc, il faut savoir que sur Marketing Mania, je vais tester un certain nombre de services. Je vais tester un service d'optimisation des conversions, d'A/B testing. Je vais tester un service d'optimisation de tunnels de vente, de copywriting. Je vais tester un service de pub Facebook, etc. Assez rapidement, je me suis focalisé sur la pub Facebook, mais j'avais testé différents services. La vérité, c'est que tester un service, ça demande une demi-journée pour écrire une page de vente et voilà. Et ensuite de voir ce qui peut être intéressant. Donc, je commencerai par un service. Pourquoi? Parce que si je dois déjà passer 50% de mon temps à faire de la création de contenu et 50% de mon temps à faire de la promotion, j'ai pas le temps de créer une formation à côté. Donc, je commencerai par faire ce service, voir les gens qui me contactent, avoir une petite page de vente, contactez-moi, mes services que je peux faire, probablement focaliser sur de la conversion, du copywriting, etc. Mais peut-être aussi focaliser sur de la création de contenu. Peut-être que le service pour lequel les gens vont venir vers moi aux États-Unis, ça sera plus un truc de comment faire des vidéos, du contenu viral sur YouTube. Je verrai vers quoi les gens vont venir, mais je peux être assez open là-dessus, proposer différentes options et voir ce qui intéresse les gens. Le service, tant que j'ai pas de clients, ça me demande pas de travail. Donc, je peux me concentrer sur le fait de créer ce contenu et d'aller faire cette promotion. Une fois que je commence à avoir une audience établie et que mon truc fonctionne, il faudrait transitionner vers un business model plus scalable de formation hybride, essentiellement. Ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire une formation avec de l'accompagnement à côté, que ce soit la réponse aux questions, que ce soit du coaching, etc. Et je commencerai avec des formations au départ qui sont encore plus hybrides que je fais aujourd'hui. Et encore une fois, c'est la même chose que je faisais au départ sur Marketing Mania, c'est-à-dire mixer de la formation en ligne et du coaching, mixer de la formation en ligne et des réponses à tes questions, mixer du coaching de groupe, etc. Trouver un moyen de faire cette formation hybride qui permet de vendre plus cher comme je commence et que j'ai une petite audience et qui me permet aussi d'avoir une interaction directe avec mes clients et de mieux commencer à comprendre leurs besoins. Je n'essaierai pas directement d'aller sur une formation totalement automatisée. Cette formation hybride, je la ferai en lancement inversé, c'est-à-dire que je ferai une pré-vente pour voir s'il y a de l'intérêt. Et ensuite, s'il y a de l'intérêt et si j'ai suffisamment de ventes sur ma pré-vente, je créerai la formation. Et s'il n'y a pas assez de ventes, je rembourse. Ce qui est encore une fois exactement ce que j'ai fait sur Marketing Mania quand j'ai lancé ma première formation, qui était ma formation sur le copywriting. C'était un lancement inversé. Je n'étais pas sûr qu'il y avait une demande pour des formations en ligne faites par moi. Je n'étais pas sûr d'avoir assez d'audience à l'époque, donc je l'ai testé. Ça a marché. Et donc, petit à petit, j'ai transitionné vers le côté formation et j'ai réduit le côté service. De la même manière où tu veux basculer énormément de promotion à surtout de la création de contenu, tu veux aussi basculer de service à un truc hybride avec du service à côté, à juste le truc hybride, à de plus en plus de formation à mesure que tu grossis. Si j'avais déjà un Marketing Mania français et donc mes sources de revenus, mais aussi mon coût d'opportunité, je ne ferais pas cette option de service parce que j'aurais pas le temps de faire le service, ce serait pas rentable pour moi de faire un service aujourd'hui, que ce soit sur le marché français ou le marché US, mon temps est mieux investi autre chose sur des éléments qui peuvent avoir un effet de levier, donc je ferai pas de service. Essentiellement, je resterai sans revenu et je focaliserai entièrement sur grossir l'audience jusqu'à un certain chiffre que j'aurai évalué, peut-être 10 000 abonnés sur ma liste email, et à 10 000 abonnés, je basculerai et je ferai mon lancement inversé vers la formation en hybride.
Pour une personne qui part de zéro, ça n'a pas de sens d'attendre 10 000 abonnés avant de monétiser. Il faudrait me monétiser beaucoup plus tôt. Mais dans mon cas, je me dis, tiens, pourquoi est-ce que je vais perdre mon temps à monétiser ce truc-là aux US si j'ai déjà un truc en France qui est 100 fois plus gros. Maintenant, pourquoi est-ce que je ne fais pas si j'ai un plan aussi établi et tu vois que j'ai déjà réfléchi à ce plan sur comment est-ce que je pourrais me mettre sur le marché US, pourquoi est-ce que je ne le fais pas et pourquoi je ne l'ai toujours pas fait? Ça revient à cette idée dont on a parlé à l'instant qui est le coût d'opportunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas me lancer aux US sans y passer un temps significatif, donc du temps de Stan Leloup. Évidemment, je peux prendre des traducteurs, etc. pour m'aider. On ne va pas imaginer que des gens vont construire Marketing Mania tout seul pendant que moi, je ne m'en occupe pas. Donc, il y a un coût d'opportunité significatif qui est de tout ce temps que je vais passer aux US à monter le truc à partir de zéro, je ne le passe pas en France. Et aujourd'hui, en France, sur le business que je suis en train de monter, on est sur une grosse courbe de croissance et on est sur un bottleneck, donc on est sur une limitation qui est simple. Et cette limitation, c'est le temps de Stan Leloup. Si je pouvais faire 2 fois plus de vidéos sur YouTube, je grossirais 2 fois plus vite. Donc, si je devais mettre la moitié de mon temps pour développer un truc aux US, j'aurais un truc aux US qui est petit et le truc en France grossirait 2 fois moins vite. Et par la loi des effets cumulés, comme mon truc en France est beaucoup plus gros, je préfère prendre 20% de croissance en plus en France plutôt que monter un truc aux US à partir de zéro. Même si ça marche bien dès la première année, ça restera un truc rikiki par rapport à ce que je fais en France. Donc, selon ce calcul, il faudrait que je commence à penser à me mettre aux US à partir du moment où ma courbe de croissance en France, elle commence à plafonner. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis encore sur une grosse courbe de croissance à la fois sur YouTube et à la fois sur les ventes et tout ce qui se met derrière. Ce qui veut dire que je me dis, tiens, il faut que je mette le plus de temps, le plus d'efforts possible pour continuer à faire tourner cette machine le plus vite possible. Si un jour, elle était sur un plateau, je commencerais à me dire, tout l'effort en plus que je mets dans cette machine-là, je suis sur un plateau de toute manière, j'augmente pas. Donc, est-ce que je peux mettre mon effort sur quelque chose qui aura un plus gros effet de levier? Est-ce que ce plateau arrivera un jour? Probablement. Il n'y a pas de raison de penser que Marketing Mania, sur son modèle actuel, pourra grossir de manière infinie. Donc, il y a un jour, probablement, j'arriverai à un niveau de maturité où je ne grossis pas aussi vite. Et dans ce cas-là, je commencerai vraiment sérieusement à réfléchir à ça. Est-ce que je le fais aux US? Est-ce que je monte d'autres projets à côté? Il y a plein d'autres idées que j'ai qui ne sont pas faire la même chose que je fais, mais aux US, et qui sont peut-être plus intelligentes à faire. Et pourquoi est-ce que ça serait plus intelligent de faire autre chose? Parce que en France, je garde mon audience. Même si je vais faire un projet qui est annexe, où je te lance un nouveau projet, et j'aurai peut-être des annonces là-dessus dans le futur, et peut-être que les gens qui auront écouté cet épisode se diront « Ah tiens, je comprends pourquoi il a fait ça », ça fait levier sur mon audience existante. C'est une manière pour moi de continuer à grossir. Plutôt nécessairement que d'aller aux US, parce que les US, essentiellement, c'est comme si je lançais aujourd'hui un site dans le domaine de la nutrition. Certes, j'ai des compétences marketing en termes de création de contenu, en termes de comment vendre, en termes de comment attirer une audience qui vont m'aider à réussir dans la nutrition. Mais ça reste repartir de zéro et gratter en partant de zéro. En l'occurrence aux US, donc la différence, c'est que personne ne me connaît, etc. J'ai des compétences, mais je n'ai pas forcément d'avantages particuliers. Alors que si demain, je lance des choses qui sont connectées à Marketing Mania FR directement et qui font levier sur l'audience, qui font levier sur mon équipe, etc., là, j'ai un avantage directement sur n'importe quel projet annexe que je vais prendre. Et c'est probablement là qu'il y a plus de sens d'investir mon énergie, en tout cas sur le court terme. Il faut savoir que vendre des formations, c'est le business qui est le plus compliqué à internationaliser. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'absolument tout traduire, de tout traduire l'ensemble de ta formation. Imagine tu vends du e-commerce, tu vends, je sais pas, des chaussures faites par des artisans dans la Meuse, en cuir spécial, qui vient d'Italie. Tu veux vendre ça aux US, il suffit de résoudre le problème logistique de comment est-ce que tu vas envoyer aux US sans que ça prenne 3 semaines. Et il suffit de traduire ton site. Mais traduire ton site, tu peux faire ça en 3 jours. C'est pas extrêmement compliqué de traduire ton site, traduire ton marketing. Même moi, dans mon cas, je pourrais facilement traduire mon site, mon marketing et même mes vidéos. Mais entre traduire mon site, mon marketing, mes vidéos et traduire les dizaines et les dizaines et les dizaines d'heures de formation que j'ai, c'est absolument délirant. Le deuxième facteur, c'est évidemment le facteur de la personnalité. Une des choses qui fait que Marketing Mania fonctionne aujourd'hui, c'est aussi parce que les gens me connaissent. Et les gens me connaissent depuis des années. Il y a des gens qui me connaissent depuis 2015, 2016, 2017. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent depuis plusieurs années. Si je repars de zéro, ça va me prendre 5, 4, 3 ans de reconstruire ce même niveau de confiance. Et ça, ce n'est pas quelque chose que je peux court-circuiter avec des super techniques de copywriting. Ça va juste prendre du temps d'établir le même niveau de confiance. Évidemment, ce niveau de confiance et de familiarité est plus important pour une formation, parce que tu as envie de te former avec quelqu'un que tu connais et que tu apprécies, plutôt que si tu vendais un logiciel, par exemple. Si tu vends un logiciel, c'est assez facile de traduire l'interface de ton logiciel, c'est assez facile de traduire ton site marketing, et en jour 1, tu peux le vendre
et tu n'es pas plus avantagé ou désavantagé de quelqu'un d'autre qui a toujours été sur le marché américain. Finalement, dans le domaine de la formation, il y a vraiment les facteurs culturels. Mes formations, elles sont adaptées sur ce qui fonctionne sur le marché français. Donc, non seulement il faudrait les traduire, mais il faudrait changer les techniques qui sont à l'intérieur. Il faudrait que j'apprenne les différences entre le marché américain et le marché français, sur lesquels j'ai quelques notions aujourd'hui et je comprends plus ou moins comment ça fonctionne. Mais si je repartais de zéro sur le marché américain, n'ayant jamais fait de gros business sur le marché américain, eh bien, il faudrait que j'adapte l'ensemble de mes formations. Donc, essentiellement, il faudrait que je reconstruise un business à partir de zéro. Et il y a évidemment plein d'éléments que je pourrais récupérer sur le business français. Mes idées, mes compétences, plein de choses. Mais le boulot d'adaptation serait absolument colossal. Essentiellement, ça serait un business différent. Là aussi, tu as un logiciel qui est vendu dans différents pays ou un produit e-commerce qui est vendu dans différents pays, ça reste le même business. Ici, il faudrait séparer les choses, avoir un mur entre les deux, créer un autre business sur le marché américain qui fonctionne de manière indépendante et qui, bien sûr, consomme beaucoup de temps. Donc, est-ce que je vais le faire finalement ? Je pense qu'il y a une bonne chance que je le fasse tôt ou tard. Notamment, ça peut être connecté à ce que je t'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'il y a d'autres produits que je pourrais avoir envie de lancer liés à Marketing Mania, mais aussi que ces autres produits seraient peut-être plus faciles à internationaliser. Donc, si je me retrouve à faire, ce qui a toujours été mon objectif, et j'en ai souvent parlé sur le podcast, de faire de Marketing Mania, utiliser la plateforme et l'audience que j'ai aujourd'hui, pas seulement pour faire plus de vidéos et pas seulement pour faire plus de formations, mais aussi pour pouvoir lancer des projets qui sont annexes et utiliser mon avantage lié à mon audience pour pouvoir lancer des projets qui sont annexes, soit en tant qu'investisseur, soit avec mon équipe actuelle. Dans ce cas-là, ça peut devenir intéressant de se dire, tiens, on a des produits qui, là, peuvent beaucoup plus facilement s'internationaliser. Et donc, est-ce qu'on peut les traduire ? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut juste traduire le marketing, traduire les vidéos, pas avoir besoin de traduire l'ensemble des formations ? Peut-être qu'on ne vend pas de formation parce qu'on a un autre produit à vendre. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile de traduire, ça prend beaucoup moins de temps, le coût d'opportunité est beaucoup plus faible. Et bien sûr, ça fait levier sur quelque chose que j'ai déjà développé en France, si c'est un nouveau produit, un business annex qu'on a développé et qui peut se vendre à l'étranger. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.